Ô Seigneur, je te remercie de m'avoir sorti de l'enfer. Merci infiniment de m'avoir ramené dans ce pays de l'Occident. Je suis tellement fier d'être sur ma terre promise. Tu es vraiment un Dieu qui ne trahit jamais. Sois béni, élevé et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bon, il faut que je continue à faire ma saisie. Bientôt, c'est les fêtes de fin d'année. Et je dois absolument donner quelqu'un en sacrifice dans ma famille. Mais qui je pourrais facilement passer sous le rideau cette année? Tiens, ma nièce, qui réside à l'étranger. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle n'est plus bouillante dans la prière, comme auparavant. L'envoyer un petit sort serait comme une lettre envoyée à la poste. Je pense que je vais tranquillement la programmer pour ces fêtes de fin d'année. Croit-elle que je vais me décourager et la laisser tranquillement comme cela, pour toujours? Jamais de la vie. D'ici là, je lui envoyerai une sorte de gangrène. Un espèce de chien viendra, la mordre, dans son sommeil. Bientôt, on annoncera à sa mère que sa fille n'est plus de ce monde. Bon, il faut que je la pointe pour pouvoir correctement la livrer à mes joujou. Alors, comment ça a été ta journée? Oh. Super, Imelda, j'ai passé une excellente journée. D'accord collègue. Alors ça te dit toujours de venir à la veillée de prière que je t'avais annoncé récemment? Oh. Non, cela ne m'intéresse plus. Pourquoi veux-tu que je passe encore des nuits dans la prière? Le Seigneur m'a déjà donné tout ce que je voulais. Il venait de me ramener sur ma terre promise. Pour moi c'est bon, plus besoin de trop m'accrocher à la vie chrétienne. Quoi? Sœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne sais-tu pas que le Seigneur nous enseigne de prier sans cesse, et de prier en tout temps, et en tout lieu? Oui je sais, mais ça, c'était quand j'étais au pays. Ici je suis à l'étranger et je n'ai plus besoin de prier comme cela. Car personne ne me voit, et personne n'a accès à ma vie. Du coup, je peux me permettre de faire ce que je veux. Waouh! Je suis très choqué de ta réponse. Je ne pouvais jamais imaginer qu'une chrétienne pouvait réagir de la sorte. Ne sais-tu pas que la prière maintient notre connexion entre nous et notre Père? Oui je sais, mais t'inquiète pas. Je suis déjà très connecté avec mon Père. Ok Nicole, je ne veux pas trop te forcer. Que le Seigneur te protège et te garde. Amen, et merci beaucoup Imelda. De rien Nicole, c'est normal. Qui va encore prendre des jours de jeûne et de prière? Ou qui va encore passer son temps à méditer la parole de Dieu? Ça, c'était avant. Moi, ce soir, je m'en vais en boîte de nuit, profiter un peu avec mes autres collègues. Je vais pouvoir bien me rincer les yeux, et bien me régaler ce soir. Plus de temps pour la lecture biblique, ni pour des prières sans fin. Je me suis dit que personne n'allait réussir dans cette famille. Et pourtant, Nicole a pu s'échapper des mailles de mon filet. Elle sera celle que je livrerai à la fin de cette fin d'année. Tout. Tu peux venir me voir s'il te plaît? Parfait, tout. Ce soir, tu iras mordre les pieds de ma cousine dans son sommeil. Car c'est elle que j'ai choisie pour mon sacrifice de fin d'année. Parfait, tu peux repartir. J'aime bien la façon dont tu te lâches maintenant. Merci beaucoup collègue. Moi aussi j'aime trop ta nouvelle coiffure. Merci beaucoup. Je me rappelle comme si c'était hier, de tes débuts, quand tu es arrivé dans notre entreprise.
Tu faisais tellement la sainte, jusqu'au point où, je me disais que tu devrais être la seule à vivre de cette manière. Comme tu venais de le dire, c'était bien à mes débuts, quand j'étais arrivé dans ce pays. Tout cela a dû passer maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, je vis ma vie à fond, et je ne me donne plus de limites. Oh super, en tout cas, je suis très content de toi. On va pouvoir continuer à faire beaucoup de choses, ensemble. Ok super. Je suis très contente. Allez, on y va en boîte de nuit. Oui, allez, on y va. Mais, où est-elle, la sœur que tu avais ramenée la dernière fois ici? Oh, Eric, elle m'avait dit qu'elle ne souhaiterait plus continuer dans sa marche chrétienne. Quoi? Que le Seigneur la pardonne, et la ramène à la raison. Car ce n'est clairement pas le bon choix qu'elle venait de faire. Évidemment Eric. J'espère bien qu'elle se rendra compte de l'erreur qu'elle venait de faire comme cela. Je l'espère aussi. Tu sais, c'est la meilleure boîte du coin ici. On ne joue que de la musique païenne, et on ne fait que des signes sataniques. Ici. J'espère que cela ne te dérangerait pas, ma grande. Oh. Non, absolument pas. Je suis venu ici pour m'amuser, et pour me rincer les yeux. Parfait. Pendant que les autres sont en train de faire leur veillée de prière, nous irons adorer et élever le diable en chantant ses chansons. Je trouve ça vraiment magnifique, et toi? Oui aussi. Mode invisible activé. Dans quelques minutes maintenant, je serai déjà là où elle habite. Ils sont tous à l'intérieur. Mais mon cœur est en train de battre. C'est comme si j'étais en train de renier Dieu. Je ne peux pas continuer à faire ces signes sataniques, et à chanter des chansons diaboliques en tant que chrétienne. J'ai bien envie de m'éclipser d'ici. Car cette boîte de nuit est trop chelou. J'espère bien que je vais pouvoir réussir à initier cette fille à mon secte ce soir. Bon, je m'en veux voir si l'effet de la drogue avait déjà commencé à travailler. Je commence à sentir de la fatigue. J'ai comme l'impression que j'ai bu un verre de trop. Je dois vite m'éclipser d'ici avant que quelqu'un d'autre ne me voie. Super. Je vois un taximan qui arrive de l'autre côté. Il va pouvoir me ramener tranquillement à la maison. Excusez-moi, monsieur le taximan. Pourriez-vous aller me déposer chez moi? S'il vous plaît? Enfin, j'ai réussi à les échapper. Je suis trop contente d'avoir fui cette boîte. Mais où est-elle passée cette fille? J'espère qu'elle n'est pas rentrée à la maison sans rien me dire quand même. Il faut absolument que je la retrouve tout de suite. Bon, je suis enfin rentré chez moi. Je vais pouvoir me reposer un tout petit peu, pour être en forme pour demain. J'ai fini ma mission. Au revoir. Quoi? Qu'est-ce qui venait de se passer? Je venais de me faire violenter par un espèce de chien, qui venait de me mordre à la cheville. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce cauchemar que je venais de faire, à l'instant même? Demain, j'irai raconter tout cela à ma copine de travail. Car ce n'est pas normal, qu'une
telle chose se passe subitement dans mon rêve. Je suis très content de la mission que tu venais de réaliser. Un pur régal, et un vrai succès. On attend maintenant le reste des événements par la suite. Car je veux la donner à mes gourous, dans les semaines qui vont suivre. D'accord, chef. Je ne sais pas trop ce que j'ai ce matin, mais j'ai super mal à ma cheville. Il faut que j'aille consulter un médecin avant de m'y rendre au travail. Allez, c'est parti. Mais d'habitude, elle ne fait pas ça? Pourquoi n'est-elle pas venue au travail aujourd'hui? C'est très bizarre un peu quand même, en plus elle n'a même pas appelé la société pour s'informer de son retard. J'espère bien qu'elle le fera avant la fin de la journée. Voilà un peu ce qui m'arrive, docteur. J'ai super mal à ma cheville, je n'arrive même plus à correctement marcher depuis ce matin. D'accord, madame. J'ai pris bonne note de tout ce que vous m'avez dit. Mes collègues viendront vous réaliser des examens afin de voir réellement ce qui se passe dans votre pied. D'accord, merci beaucoup, docteur. N'oubliez pas d'informer votre entreprise de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord, ça marche, docteur. C'est incroyable quand même la nouvelle que je venais d'apprendre. J'espère bien qu'elle ira mieux d'ici quelques jours. Que le Seigneur puisse demeurer avec elle, afin qu'elle puisse rapidement retrouver sa cheville. Après les examens, nous venons de constater que vous avez été mordu par un chien. Avez-vous par hasard un chien à la maison? Ce qui nous surprend le plus, est qu'on n'arrive pas à diagnostiquer clairement la race de chien qui vous avez mordu. On trouve ça vraiment étrange qu'un chien de race inconnue puisse vous mordre, comme cela, à la cheville. D'accord, docteur. Mais je n'ai pas de chien dans ma maison. Ok. Ce qui vous arrive est une infection. C'est pour cela que vous avez super mal à votre cheville. Il va falloir que vous le traitez rapidement, sinon vous risquez de perdre l'usage de vos pieds par la suite. D'accord, docteur. Vous savez quoi, madame? Je vais vous prescrire quelques antibiotiques qui vous aideront à calmer votre douleur à chaque fois que vous aurez mal à votre pied. D'accord, madame, cela me ferait beaucoup plaisir. Car j'ai super mal à ma cheville. D'accord? De toute façon, vous allez repasser dans 2 jours, afin qu'on puisse refaire les examens, pour pouvoir voir l'évolution de cette infection. D'accord, docteur. Allez m'attendre dans la salle d'attente. Je vous ramènerai l'ordonnance des médicaments, tout à l'heure. D'accord, docteur. À de suite alors. À de suite, madame. C'est vraiment incroyable ce qu'on venait de me dire. Hier soir, j'avais fait un rêve dans lequel je m'étais fait mordu à la cheville par un espèce de chien. Bizarrement ce matin, le docteur me dit que mes pieds se sont infectés, et que le mal que j'avais été dû à une morsure de chien. Je commence à réaliser que ce problème est mystique, et que je dois rapidement aller chercher une solution. Oh! Seigneur Jésus, viens me secourir. Tu m'as pas ramené sur la terre promise, pour que je souffre encore. Je n'ai pas envie de périr sur ma terre promise, ou qu'on me coupe les pieds. S'il te plaît, ne permets pas que mes ennemis se moquent de moi, et se réjouissent à mon sujet. S'il te plaît, viens prendre ma main, et me restaurer. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Incroyable mais vrai. C'est quand ça chauffe, que vous pensez à votre Créateur. Tu n'as encore rien compris. Je vais te faire entrer 6 pieds sous terre, dans quelques jours. Car je t'ai réservé, pour que tu sois mon sacrifice de fin d'année. Comme je vous le disais, madame, n'oubliez pas d'aller chercher vos antibiotiques à la pharmacie. D'accord, docteur. Si dans quelques jours, ça ne va toujours pas mieux,
N'hésitez pas du tout à revenir vers nous. D'accord docteur, merci beaucoup en tout cas pour votre aide. De rien madame, c'est normal. Allez, je m'en vais m'occuper des autres patients. Bonne journée à vous, et à très bientôt. Merci beaucoup docteur. Et à très bientôt. As-tu vu, Nicole, par hasard? Non, n'es-tu pas au courant qu'elle était malade? Non, pas du tout. Ok, merci pour l'info. De rien collègue. C'est normal. Cette fille m'avait planté, la dernière fois, quand on était allé, en boîte de nuit. J'ai hâte de la revoir, pour l'engueuler un tout petit peu. Car, c'était à cause d'elle, que j'étais passé pour un faux, chez mes patrons. Je dois encore absolument trouver un autre moyen pour la ramener dans mon couvent. J'ai hâte de vite finir avec cette petite gamine. Normalement dans 3 jours, son cas sera résolu. Car j'ai trop hâte de la livrer à mes Juju, comme mon sacrifice de fin d'année. Ô père, je sais que tu ne peux pas me maudire de cette façon. Car je sais que, tu n'es pas un menteur. Tu ne m'as pas amené, sur la terre promise, pour que je souffre encore autant. S'il te plaît, défends ma cause, lève-toi pour me secourir. Je te demande vraiment, pardon du plus profond de mon âme. Pardon d'avoir désobéi à ta parole, et à tes commandements. Je sais que ta parole déclare que, celui qui cache ses transgressions, ne prospère point, mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. S'il te plaît, Seigneur, viens me secourir dans cette douleur terrible que j'ai actuellement à la cheville. Car je sais que cela n'est pas naturel. S'il te plaît, envoie tes anges pour qu'ils viennent m'opérer le pied et m'enlever cette douleur terrible, que je supporte actuellement. Ô Seigneur, ne détourne pas ton regard de moi. Confonds mes ennemis, afin qu'ils ne puissent pas se réjouir à mon sujet. Que toute âme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi soit condamnée, Seigneur. Je t'implore de nouveau dans ma vie. Sois le bienvenu dans mon cœur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Quand je sortirai tout à l'heure, j'irai rapidement rendre visite à ma collègue Nicole, avant de rentrer à la maison. Car cela fait quelques jours déjà, qu'elle ne vient plus au boulot. Quel plan pourrais-je encore mettre en place, pour pouvoir capturer à nouveau l'esprit de ma collègue? Super. J'ai une bonne idée. J'organiserai très bientôt, chez moi, une petite apéro. Je profiterai de cette occasion pour pouvoir la présenter à mes confrères. Je pense sincèrement que ce plan marchera, et qu'elle tombera finalement dans mon piège. Merci infiniment collègue, de m'avoir rendu visite. Et comme je te le disais, voilà un peu ce qui m'était arrivé. Waouh, Nicole! Je suis très choquée de ce que tu venais de me dire. Oh, collègue, reprends-toi en main, et attache-toi, beaucoup plus au Seigneur Jésus-Christ. Oh. Tu sais, je l'ai déjà fait. Cela fait quelques jours que je n'arrête pas de prier, et de demander à Dieu d'intervenir dans cette situation douloureuse que je traverse actuellement. D'accord Nicole. En tout cas, je parlerai de toi, à l'assemblée, et nous te soutiendrons, tous, dans la prière. D'accord Imelda, cela me ferait tellement plaisir. Pas de quoi collègue, c'est normal. Bon, je vais demander à partir. Que la main de l'Éternel veille sur toi, afin que tu guérisses vite, et que tu sois de nouveau en pleine forme. Amen, et ainsi soit-il. Rentre bien, et que le Seigneur t'accompagne. D'accord. Je veux à présent, que cette gangrène s'accélère, et qu'elle prenne tout son corps. Il faut rapidement, qu'elle commence à pourrir de la cheville jusqu'à la tête.
J'ai comme l'impression que les antibiotiques m'ont rien fait du tout. Plus les jours passent, plus le pied me fait mal. Et commence par gonfler. Je pense qu'il faut absolument que j'aille voir mon docteur. Allez, je m'en vais, c'est parti. Waouh, après les examens, nous venons de constater que votre cheville était en train de pourrir. Et qu'on doit rapidement vous faire une opération. Je ne sais même pas comment vous avez pu faire pour vous déplacer jusqu'ici. Sans vous mentir, c'est un miracle. D'accord, docteur. Et vous n'avez pas d'autre solution à me proposer, à part me faire une opération? Non madame, car la gangrène est en train de prendre tout votre corps. Si nous n'agissons pas vite, vous risquerez de ne plus jamais marcher de toute votre vie. Ne vous inquiétez pas, l'opération prendra juste quelques heures. Nous allons juste vous opérer le pied et vous mettre un peu de fer, là-dedans. Votre marche ne sera plus jamais comme avant, mais quand même vous allez pouvoir remarcher et travailler encore à nouveau. D'accord, merci beaucoup madame. Si vous voulez, mes autres collègues viendront vous effectuer cette opération le plus rapidement possible. Je vous assure que vous serez soulagé, et que vous aurez plus mal. D'accord, docteur. Je suis partante. Parfait, allez, on se dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, docteur. Oh. Seigneur, j'ai confiance en toi, ne m'abandonne pas. Viens demeurer avec ces médecins afin qu'ils puissent bien réussir cette opération. Seigneur, entre tes mains, je remets mon pied. Je refuse maintenant cette maladie que l'ennemi m'a lancée. Je révoque à cela par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Je refuse d'être handicapé, Seigneur. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Ô Seigneur, n'abandonne pas ma collègue. Que son pied soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, envoie tes anges pour qu'ils viennent la secourir. Ne regarde pas son péché, Seigneur. Aie compassion de son âme, afin qu'elle ne puisse pas périr dans les flammes de l'enfer. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Comme je vous le disais, je ne peux plus aller là-bas pour lui faire du mal. Car la zone est complètement minée. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est l'occasion ou jamais, de l'achever, à travers cette opération. Je veux que cette opération se passe mal, afin qu'on puisse captiver son esprit. Oui, je sais, chef, mais moi je ne peux pas accomplir cette mission. Tu oses me désobéir? Ce n'est pas ça, mais je n'ai pas envie de partir, tout de suite, sous cette terre. D'accord. J'irai moi-même intervenir dans ce cas alors. Occupe-toi de mon royaume, pendant que je ne serai pas là. Allez, à plus tard. Parfait. À plus tard, chef. Waouh! Je suis très content que votre opération soit bien déroulée. Normalement, si tout va bien, bientôt vous allez pouvoir remarcher à nouveau. D'accord, merci beaucoup, docteur. Aurais-je besoin d'une béquille pour le début? Bien évidemment, madame. Vous aurez besoin de 3 mois de béquilles, et après, je pense que, vous retrouverez petit à petit à nouveau votre marche. D'accord, docteur. Allez, je m'en vais chercher quelques pansements pour vous. On se dit à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Merci Seigneur Jésus d'avoir été avec moi. Merci de ne pas avoir permis qu'on me coupe mon pied. Que ton nom soit magnifié, d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Waouh! Incroyable! L'opération est déjà terminée. Comment ont-ils pu réussir à réaliser cette opération aussi rapidement, comme cela? Sincèrement, cette fille a de la chance. J'irai tout de suite la confronter,
moi-même. Allez, que son esprit me rejoigne tout de suite ici. Nicole, j'ai de la rage contre toi. C'est pour cela que je suis venu ici spécialement pour t'achever. Oh non, jamais de la vie. Je ne permettrai jamais que vous toucherez à un seul de mes cheveux. Déjà, qui êtes-vous, et qu'est-ce que vous êtes venu me chercher? Nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi ce que vous êtes venu me chercher, sinon je vous promets que, vous ne bougerez pas d'ici. Oh tu sais, je suis la personne qui est à la base de tous tes problèmes. C'est moi qui t'avais envoyé le chien dans ton sommeil. Quoi? C'est vous qui êtes à la base de tout cela? Bien sûr Nicole. Sans te mentir, je t'avais programmé pour mon sacrifice de fin d'année. Et sans te mentir, ton Dieu t'a sauvé. Waouh! Et pourquoi vous avez voulu me sacrifier durant cette fin d'année? Comme cela, juste pas plaisir. Tu sais à la base, j'avais prévu t'exterminer en cette fin d'année. Mais mon plan n'avait pas marché, comme je l'avais prévu. Sinon la gangrène que je t'avais envoyée, devrait rapidement, prendre tout ton corps, et te finir par la suite. Ô Jésus! Merci infiniment de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir protégé du plan de l'ennemi. Je te promets, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'amuserai plus jamais avec mon salut. Merci de me donner la victoire sur mes ennemis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Waouh! Quel cauchemar! Merci infiniment pour tous tes bienfaits dans ma vie. À toi l'honneur, la puissance, et la gloire, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Voilà, un peu les amis ce que j'avais à partager avec vous. Tu sais sœur, je bénis vraiment Dieu de la manière dont il t'a sauvé de cette situation. Amen frère. Sincèrement, il a eu pitié de mon âme, et m'a secouru. Car je ne méritais vraiment pas son intervention dans ma vie. Je l'avais complètement tourné le dos, et j'étais devenu ami avec les gens du monde. Merci infiniment à lui de m'avoir fait grâce, sinon, c'est sûr que je ne serais pas ici, en train de vous parler. Car la dame que j'avais vue dans mon cauchemar, m'avait dit que j'étais préparé à être son sacrifice de fin d'année. Mais l'Éternel ne l'a pas permis. Il m'a préservé la vie, afin que je sois encore debout parmi vous ce matin, pour vous témoigner de sa grandeur. Sincèrement que son nom soit magnifié d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Tiens, vu que tu es venu nous rendre visite aujourd'hui à l'entreprise. Je voudrais passer par cette occasion pour t'inviter à l'apéro que j'avais prévu, bientôt chez moi. Oh non. Tu sais quoi, avec tout ce que Dieu m'a fait, je ne souhaite plus jamais retourner à ce que j'avais vomi. Pour moi, finir les boîtes de nuit, et les concerts mondains. Je ne veux plus passer mon temps à rendre gloire à Lucifer. Je veux désormais passer tout mon temps à bénir l'Éternel, et à chanter ses merveilles. Je t'exhorte aussi à donner ta vie à Christ. Viens à lui, et ton âme sera dans la paix, et dans la joie pour toujours. D'accord Nicole. Allez, je m'en vais. On se dit à plus tard. Oui, à plus tard. Je suis très contente de t'avoir retrouvé ma collègue. Moi aussi, je suis très contente de t'avoir retrouvé. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Oh, de rien c'est normal sœur. Impossible, plus personne ne peut lui faire du mal maintenant. Elle a plus de pouvoir que moi on dirait. C'est vraiment incroyable. Bon je vais changer ma cible. J'irai programmer quelqu'un d'autre pour mon sacrifice de fin d'année.
chers frères et sœurs en Christ. Ne vous amusez pas avec votre salut. Et ne blaguez surtout pas avec la prière en cette période de fin d'année. Car beaucoup de choses mauvaises se passent à travers le monde. N'oubliez pas que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez prudents, et attachez-vous véritablement au Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas être une proie facile à l'ennemi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.